Alors, on va commencer. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me mettre un petit hashtag le cercle de femmes. Voilà. Alors, il y a des retours, je ne sais pas. Ben, écoute, ça tombe bien. On est là ce soir pour en parler. Donc, ce soir, voilà, j'ai décidé de faire une conférence sur qu'est-ce que sont les cercles de femmes, à quoi ça sert, qu'est-ce que l'énergie féminine, qu'est-ce que le féminin sacré. Voilà, donc je répondrai à toutes ces questions ce soir. Mais tout d'abord, je vais me présenter. Donc moi, c'est Emeline ou Ava, comme vous voulez. Et je suis thérapeute donc, depuis plus de 5 ans sur Bordeaux. Et donc j'accompagne notamment des femmes et depuis peu des hommes également. Donc dans leur chemin du féminin sacré. Depuis 2 ans et demi. Voilà, donc j'ai des cercles de femmes à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, donc qui sont organisés sur Bordeaux. Voilà. Et j'avais également envie de vous parler de cet outil que je trouve merveilleux parce que en fait c'est un des piliers de mon programme Renaître à soi-même. Donc qui est un programme que j'ai créé l'année dernière où il y a tous mes outils de mélanger, donc des cercles de femmes, mais également des constellations familiales et des séances de sophroanalyse. Et c'est un programme en fait qui sert à se réaligner à son âme, à trouver qui on est, à trouver son identité, ses missions de vie, voilà, savoir un petit peu le sens de son existence. Et donc ce soir, on est là pour parler d'un de ces piliers. Donc il y a 5 piliers et donc un des piliers sont les cercles de femmes. Alors tout à l'heure, donc j'ai demandé, voilà, à ceux qui regardent, qu'est-ce qui est pour vous le féminin sacré, qu'est-ce qui est pour vous l'énergie féminine. Donc voilà, donc j'ai eu des je sais pas. Alors. Eh bien, pour moi, voilà, être une femme, ça passe en fait avant tout par une énergie. On est fait en fait d'énergie. Et je vais donc vous parler un peu plus de cette énergie féminine ce soir. Et aussi, vous allez, puisqu'en fait je suis et je vais me connecter donc pendant ce petit live qui sera assez court quand même dans en fait cette énergie féminine. Alors l'énergie féminine, pour commencer, je vais essayer de la définir avec des mots pour que vous puissiez sentir en fait si ça résonne chez vous ces mots-là. Et si ça ne résonne pas, eh ben c'est que peut-être vous êtes déconnecté à cette énergie ou alors que vous n'avez pas encore été finalement la trouver. Parce que moi j'ai envie de dire que le chemin du féminin sacré, en fait, eh ben, c'est un chemin. Et finalement, c'est aller à la rencontre, quand on est une femme, de nous-mêmes. Alors, ces mots pour qualifier en fait l'énergie féminine, eh bien, ça va être la douceur. C'est une énergie qui vient du cœur. C'est une énergie donc, qui est également dans la lenteur. C'est une énergie qui est liée à la nuit et à la lune. Il y a également toute une notion de créativité, de tout ce qui est aussi se reconnecter à son intuition, à ses rêves, à ses dons. L'énergie féminine, c'est également prendre soin de soi. C'est, si on doit le comparer à l'énergie masculine qui, elle, va de l'extérieur
va vers l'extérieur. L'énergie féminine est une énergie en fait d'introspection. C'est une énergie en fait qui rentre à l'intérieur. C'est l'énergie féminine, c'est poser le regard à l'intérieur de soi. Alors pour les personnes là qui me regardent en direct, faites-moi un petit retour. Voilà, est-ce que tous les mots que j'ai utilisés, est-ce que tous ces mots vous parlent? Est-ce que ces mots, voilà, vous avez l'impression d'incarner ces mots-là? Est-ce que cela résonne chez vous? Faites-moi un petit retour. Alors, pendant ce petit retour, je vais vous parler un petit peu plus du coup de l'énergie masculine. Parce que vous pouvez en fait du coup dans les mots que je viens de citer, ça peut vous parler, au contraire peut-être pas du tout. Et dans ces cas-là, c'est peut-être que vous êtes plus connecté à votre énergie masculine. Alors l'énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie de mouvement, c'est une énergie qui est liée au mental. C'est donc l'énergie est liée au jour et au soleil, donc contrairement à l'énergie féminine qui est liée à la nuit et à la lune. Donc l'énergie, donc ce qu'on appelle yang, l'énergie féminine masculine, donc c'est le yin et le yang. Donc l'énergie yang est une énergie, voilà, vraiment qui va aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc vers l'extérieur. C'est une énergie moteur, c'est une énergie qui nous sert à avancer. Voilà. Et c'est très important, donc, quand on est une femme, de se reconnecter déjà en priorité avec l'énergie féminine à l'intérieur de nous. À la fin, en fait, on est censé être des êtres parfaitement équilibrés, donc équilibrés yin-yang, et donc on va se servir, tout le monde, que ce soit les hommes ou les femmes, de ces deux énergies dans la vie. Mais en premier, si on a cette volonté en fait de se retrouver, il va falloir pour une femme commencer par se reconnecter à son féminin. Donc je vous ai cité un petit peu quelques mots du féminin. Et donc quand on a envie de faire ce chemin, moi ce que je recommande, donc ce sont des cercles de femmes, parce que c'est l'outil, c'est un outil vraiment doux, magique, qui va vraiment en douceur vous reconnecter à votre féminin sacré. Alors ce qui est génial, c'est que maintenant partout en France, en fait, on a des cercles de femmes qui naissent. Et donc je vous invite, voilà, pour celles qui regardent, je ne sais pas trop où vous êtes, n'hésitez pas à me dire également où vous êtes, que je puisse vous conseiller si je connais des personnes qui en animent. Mais voilà, les cercles de femmes sont vraiment en pleine expansion. Pourquoi? Parce qu'on a plein de femmes aujourd'hui qui sont complètement déconnectées à ce féminin sacré et qui ont envie en fait d'aller à la recherche d'elles-mêmes. Et voilà, parce que pourquoi en fait c'est absolument génial de se reconnecter à son féminin. Et bien en fait c'est en allant vous reconnecter à cette énergie que vous allez prendre votre plein pouvoir de femme. C'est-à-dire qu'en fait vous allez être dans votre plein potentiel, vous allez être en fait vraiment réellement qui vous êtes. Donc c'est pour ça en fait que c'est aussi autant important de se reconnecter pour une femme à son féminin sacré. Alors, comment on va se reconnecter à ce féminin sacré? Eh bien, il y a plusieurs façons. On va s'y reconnecter en fait tout simplement en y baignant, en baignant dans cette énergie. Et c'est pour ça que les cercles de femmes sont absolument géniaux pour ça, parce que en fait, au-delà de tout ce qui va se passer dans le cercle,
normalement l'animatrice en fait va incarner, va se reconnecter elle-même à cette énergie féminine. Et donc tout simplement en fait en baignant dans cette énergie, donc cette énergie à laquelle je suis reconnectée ce soir. Donc si voilà, si ce soir rien qu'en m'écoutant en fait vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui s'apaise, qui se relâche, que c'est plus doux, je vous invite vraiment à voir au début de ce live et à la fin, de vraiment plonger à l'intérieur de vous et de sentir comment vous vous sentez. Normalement, rien qu'en étant en fait en écoutant ce live, et moi j'insuffle, hein, j'essaye un maximum d'insuffler en fait cette énergie, et ben vous allez déjà vous-même vous reconnecter à la vôtre, en fait c'est automatique. Donc ça c'est la première façon de se reconnecter à son féminin, hein, c'est en y baignant dedans. Et donc, les cercles de femmes, puisqu'on est là dans ce sujet ce soir, les cercles de femmes vont vraiment, vous allez être pendant plusieurs heures en fait baignés dans cette énergie. Donc ça va simplement, bonsoir à ceux qui arrivent, voilà, en cours de route, bonsoir à tous, bienvenue. Donc on va, voilà, dans les cercles, baigner cette énergie, et donc ça va déjà réveiller, si vous voulez, votre propre énergie féminine. La deuxième façon, c'est, donc ça se passe en fait notamment pendant les cercles, c'est de faire des prises de conscience par rapport à votre féminin. Voilà. En fait, de faire des prises de conscience, ça va permettre une transformation, ça va permettre un changement. Moi, je dis toujours, de par les thérapies que je fais à côté, de par tous les accompagnements, que les prises de conscience, c'est 40% du chemin. En fait, là, ce soir, voilà, si tout ce que je vous parle, voilà, ça résonne pas, si voilà, l'énergie dans laquelle je suis, vraiment, vous avez l'impression que vous ne l'êtes absolument jamais, et ben c'est une première prise de conscience. C'est vraiment de se dire, ok, en fait, être comme ça, je le suis pas du tout. Et donc, c'est déjà en fait ce qui va faire que vous allez vous dire, waouh, mais en fait, j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie de prendre soin de moi dans ma vie. J'ai envie de réfléchir et d'avancer dans ma vie avec mon cœur. J'ai envie en fait de douceur. J'ai envie d'être plus dans le cœur, plus dans l'empathie par rapport aux autres, etc. Donc ça va permettre, souvent aux autres, c'est pas vraiment le problème, c'est plutôt de l'empathie vers soi que l'on manque. Mais voilà, donc la deuxième façon, c'est vraiment de faire des prises de conscience par rapport à son lien au féminin sacré. Et puis il y a une dernière façon, hein, une troisième façon de s'y connecter, et ben c'est notamment donc dans les cercles de femmes. Je vais vous parler un petit peu après de comment ça se passe exactement, hein, dans ces cercles. Du coup, il va y avoir tout un tas d'exercices, tout un tas d'outils dans en fait les cercles de femmes qui vont faire que vous allez vous reconnecter et qui vont permettre en fait des guérisons, des libérations en fait dans votre féminin. Voilà, parce que souvent ce qui nous empêche d'aller dans cette énergie féminine, en fait, c'est qu'il y a des blocages. Il y a des blocages ou il y a des blessures du féminin. Et donc, pendant les cercles, on va faire tout un tas d'outils, tout un tas d'exercices qui vont permettre en fait de libérer, qui vont permettre de guérir ces blessures du passé qui peuvent vous appartenir en fait dans votre vie, mais qui peuvent également venir par exemple de transgénérationnel. Voilà, si il peut y avoir par exemple des, je vais vous donner un exemple, par exemple des peurs de l'homme. Voilà, on peut porter des peurs du masculin. Et bien par exemple ces peurs-là, c'est quelque chose qui se transmet très facilement en fait de génération en génération. Et qu'est-ce que ça va faire? Et bien ça va faire qu'on va pas oser être pleinement dans son essence de femme parce que on va se sentir en danger ou on va se sentir vulnérable à être dans notre place de femme.
Voilà, ce qui est tout à fait totalement un leurre complet, puisqu'en fait, je vous ai dit tout à l'heure, bonsoir à ceux qui arrivent, voilà, dites-moi bonsoir. Bonsoir Julie, ça fait longtemps, ça fait plaisir de te voir. Donc je vous disais, voilà, que du coup j'ai perdu le fil, je vais le retrouver. Que oui, du coup, en fait, on va, voilà, on va pas oser être dans notre pleine essence féminine à cause des peurs de l'homme. Donc, c'est ce qui va faire qu'on bloque. Alors que, voilà, ce que je vous ai dit, je retrouve le fil. Ce que je vous ai dit juste avant, c'est qu'en fait, plus on va aller se connecter à cette énergie de femme, plus on se sentira puissante, plus on se sentira dans son pouvoir de femme. Et quand on rayonne en fait son féminin, je peux vous assurer que les hommes en fait, il n'y a que des hommes bienveillants qui viennent vers vous. Et voilà, tous les hommes qui pourraient être toxiques pour vous en fait s'écartent. Donc c'est absolument fabuleux. Alors, on va voir maintenant un petit peu, voilà, ben, qu'est-ce qu'est un cercle de femmes exactement et qu'est-ce qu'on y fait et d'où ça vient. Donc moi, les cercles de femmes que je propose, donc ça vient directement des traditions amérindiennes. Il y a en fait les cercles de femmes existent depuis des millénaires dans différents pays. Il y en a vraiment partout, partout. Donc ça, c'est depuis très très longtemps que les femmes déjà se retrouvaient entre elles. Mais mes cercles voilà, viennent de la tradition amérindienne. Pourquoi tout simplement parce que c'est une des traditions qui me parlent. Et en fait, ce peuple avait une grande sagesse de ce qui était en fait le féminin sacré et le masculin sacré. Ils savaient énormément, enfin voilà, ils avaient cette sagesse et cette conscience de savoir la place des hommes et la place des femmes. Et en fait, au fur et à mesure du temps, on a perdu tout ça. On a complètement perdu. Les femmes, en fait, ont pris de plus en plus de puissance et les hommes en ont eu peur. Et c'est pour ça qu'on les a chassés, notamment au niveau du Moyen-Âge où il y avait les sorcières, etc. En fait, les sorcières étaient juste des femmes qui étaient complètement dans leur pleine puissance de femme. Du coup, voilà, on les a chassés, etc. Et donc, les femmes, en fait, ont eu peur de se reconnecter à leur plein pouvoir. Et donc, au fur et à mesure, on les a perdues. Et ça fait que depuis voilà, un petit siècle, que la femme voilà, a voulu reprendre sa place, etc. Sauf que ça s'est fait d'une mauvaise façon. Donc voilà, on va dire dans les années 50, vous voyez, au moment du droit de vote des femmes, et puis après tout ce qui est années 60, etc. Mais les femmes, en fait, pour reprendre leur place, en fait, ont voulu être à l'égal des hommes. Et en fait, c'était pas une bonne stratégie puisque en fait, elles sont devenues ce qu'on appelle des femmes guerrières. Hein, et donc maintenant, on a plein de femmes qui sont limite plus hommes que les hommes. Elles sont complètement dans leur énergie yang, hein, donc l'énergie que je vous ai, voilà, dont je vous ai parlé au début. Et donc, ce sont des femmes voilà, qui vont être dans l'action, qui vont être dans le mental, qui sont complètement déconnectées à leur cœur, qui prennent plus soin d'elles, qui n'ont plus le temps de rien. Elles sont tout le temps dans le mouvement, elles sont tout le temps dépassées, elles sont tout le temps fatiguées. Pourquoi? Parce qu'elles ont essayé en fait de ressembler aux hommes et elles ont complètement perdu ce qui était l'essence d'une femme. Et donc, voilà, les cercles de femmes va nous aider en fait à être dans notre puissance de femme, mais dans la bonne puissance, la puissance du cœur. Voilà, la puissance de la femme, c'est d'être dans le cœur. Et pour celles qui connaissent, on va également parler, en fait, on a deux parties à l'intérieur. On a l'énergie du cœur et on a l'énergie du ventre, que là, on va appeler l'énergie de la femme sauvage, de la louve. Voilà, donc, et c'est vraiment allier en fait le cœur à votre ventre, à l'antre féminin qu'on appelle, qui va faire que vous allez être dans votre pleine puissance de femme. La pleine puissance de femme, c'est vraiment cette douceur de cœur
mélanger en fait à cette puissance créative, primitive du ventre. Voilà, donc ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans les cercles. Alors du coup dans les cercles, qu'est-ce qu'on fait exactement? Eh bien, ça dépend des fois. En fait, dans les cercles de femmes, on peut avoir des discussions, donc soit sur des thèmes, soit en rapport justement au féminin sacré, à ce qui se passe voilà, pour chacune. En fait, je vais donner des, oui, des pistes de réflexion sur qu'est-ce qu'est une femme, la femme forte, la femme puissante, la femme sauvage, le cœur, est-ce que vous êtes relié au cœur? Enfin voilà, on peut avoir plein de discussions. Il y a également des méditations. Pourquoi? Parce que les méditations, ça vous force en fait à revenir vers vous, à l'introspection et à ralentir. Moi, je vous ai dit, là, l'énergie féminine est lente et douce. Et donc, dans ces méditations guidées, justement, on va aller à la rencontre de cette partie de vous, de cette énergie, de votre corps, etc. Après, il y a tout un tas de choses. Il y a des cercles où on danse, il y a des cercles où on fait du chant intuitif. Le dernier cercle, c'était super. On a commencé par se faire un automassage pour voilà, se faire du bien, être dans la douceur. Il y a voilà, absolument. Et puis, le bel outil du cercle de femmes qu'on retrouve régulièrement, c'est ce qu'on appelle le bâton de parole. Donc là, on est vraiment dans un outil qui vient profondément donc, des Amérindiens. Je vais vous le montrer pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Puisqu'en fait, c'est réellement un vrai bâton. Voilà, donc je vous le montre. Donc voilà, donc ça c'est le mien, hein, je l'ai fabriqué complètement. Voilà, donc c'est ce à quoi ça ressemble, voilà, un bâton de parole. Et en fait, c'est un outil magique qui permet en fait d'ouvrir le cœur et tout ce qu'on va déposer pendant ce temps, quand on tient le bâton, va sortir pour toujours. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans les cercles de femmes, on peut avoir de grandes libérations par rapport à votre passé, par rapport à votre transgénérationnel qui part grâce notamment par exemple à ce bâton de parole. Et ce bâton de parole, il fonctionne parce que vous êtes en ouverture de cœur, mais parce que vous avez toutes les femmes autour qui sont là avec toute leur écoute. Hein, je ne vous l'ai pas dit, mais l'écoute est une énergie féminine. Et donc elles sont toutes dans l'écoute, elles sont toutes dans cette bienveillance de cœur et elles sont là pour vous, elles sont présentes. Généralement les femmes ne se connaissent pas, mais il y a vraiment une douceur, une bienveillance. Tout d'un coup, en fait, dans les cercles de femmes, il n'y a plus de compétition comme dans nos sociétés, en fait. Il y a simplement une écoute de cœur et j'ai envie de dire entre humaines, voilà, entre femmes qui se comprennent et qui s'entraident. Voilà. Bonsoir, bonsoir à tous ceux qui arrivent. Merci de nous rejoindre. Voilà donc un petit peu. Donc pour résumer un petit peu pour ce qui se passe dans ces cercles, voilà, tout ce que je vais proposer va en fait avoir pour but de vous reconnecter donc à cette énergie féminine, au féminin sacré. Et ce qui me permet notamment également de le faire aussi, c'est que je ne prévois jamais rien de ce que je vais faire dans les cercles parce que je me laisse totalement guider. C'est comme si voilà, dans ma tête, avec mon intuition, j'ai toute ma boîte à outils et je regarde en fait ce qui se passe dans le cercle, de quoi les femmes parlent, qu'est-ce qui émerge, quelles sont leurs difficultés. Et à ce moment-là, je vais proposer en fait une discussion, un outil, une méditation, un petit exercice, un bâton de parole pour en fait vraiment oui, pour vraiment se reconnecter à son féminin.
Euh, voilà un petit peu. Donc je redonne l'information pour ceux qui n'étaient pas là. Donc moi j'organise sur Bordeaux un cercle de femmes à chaque pleine lune. Donc vous avez en fait toutes les dates qui sont sur mon site internet. Vous la retrouvez bien sûr sur ma page. Mais c'est, du coup je peux vous le redonner. Donc c'est www.thérapie-bordeaux-33.fr. Là vous avez toutes les dates des cercles de femmes. Est-ce que vous avez des questions ou est-ce que vous avez d'autres choses que vous avez envie de savoir par rapport à ces cercles, par rapport au féminin sacré, par rapport à l'énergie féminine? N'hésitez pas dans le chat à me mettre vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Voilà. Alors, en attendant les questions, donc je profite en fait pour... je vois qu'il y a des messieurs, et oui, ça intrigue. On parle de femmes, on parle de femmes. J'organise des cercles mixtes depuis le mois dernier. Donc des cercles ouverts aux femmes et aux hommes. Donc un mois sur deux. Donc en fait, il y a un mois où je fais des cercles de femmes et l'autre mois des cercles mixtes et j'alterne. Le but des cercles mixtes par rapport aux cercles de femmes, c'est que là, en fait, ça va être la rencontre du féminin et du masculin sacré. Donc c'est où j'en suis, donc par exemple en tant que femme, avec le masculin sacré, est-ce que j'incarne mon masculin sacré? Comment à l'intérieur de moi ces énergies entre mon féminin et mon masculin se marient? Et pour les hommes, c'est l'inverse, c'est comment je me positionne par rapport à l'énergie féminine, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec les femmes, qu'est-ce que j'ai comme rapport avec ma propre partie féminine et est-ce que j'incarne un équilibre parfait entre mon énergie féminine et mon énergie masculine. Voilà un petit peu pour le cercle mixte. Bon, je vois qu'il n'y a pas de questions, donc c'est que ça doit être clair. Je réfléchis un petit peu à ce que je pourrais vous dire d'autre donc sur les cercles de femmes. Voilà. Alors oui, ça c'est important. Donc il y a deux types de cercles de femmes. Il y a des cercles de femmes qu'on appelle fermés et d'autres ouverts. Les cercles de femmes fermés, en fait, ça dure souvent pendant 9 mois. Et en fait, ce sont les mêmes femmes qui se retrouvent de mois en mois. Ce n'est pas mon choix. Moi, j'ai décidé d'avoir des cercles de femmes ouverts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mois, en fait, j'ai des nouvelles femmes qui viennent, que je ne connais pas. Et puis, il y a des femmes, en fait, que je retrouve en fait de cercle en cercle, voilà, qui reviennent, étant donné que c'est à chaque pleine lune, du coup le jour change tout le temps. Et donc, voilà, des fois on peut venir, des fois on peut pas venir. Enfin voilà, en tout cas ça reste ouvert et donc on peut venir une fois pour essayer et plus revenir non plus. Enfin voilà. Ce que je peux vous dire d'autre aussi, c'est que donc je canalise en fait quand j'organise, voilà, quand je commence la communication des cercles. Chaque mois, vous retrouvez bien sûr sur Facebook tous mes événements avec mes cercles. Je canalise un thème en me connectant en fait aux âmes qui vont être présentes ce jour-là. Et voilà, ça me donne un mot. Donc le prochain cercle de femmes, donc le prochain au mois de juin, c'est un cercle de femmes. C'est liberté, le thème du mois de juin. Mais voilà, ça change à chaque fois. Et donc vous pouvez, voilà, en fonction du thème aussi, choisir si vous avez envie de venir ou non. Voilà pour ce petit live pour les cercles de femmes. Donc je vous rappelle qu'également c'était un choix de vous parler ce soir des cercles de femmes puisque c'est un des piliers de mon accompagnement du programme Renaître à soi-même.
N'hésitez pas, en fait, vous avez dans mes vidéos Facebook, vous avez également sur YouTube plein d'informations sur ce programme Renaître à soi-même. Mais très succinctement, c'est un programme donc, qui réunit tous mes outils thérapeutiques, donc la sophroanalyse, les constellations familiales et systémiques, des cercles de femmes ou mixtes pour les hommes. Il y a également des séances de transmission. Donc, des séances de transmission, ce sont des lives que j'anime tous les 15 jours. Et le 5e pilier, donc c'est un groupe Facebook du programme où dedans il y a des défis hebdomadaires. Donc il y a vraiment tout un ensemble et ça dure plusieurs mois. Et ce programme sert à se reconnecter à son âme, sert à se réaligner à son âme, à ses missions de vie. Pourquoi c'est important de se relier à son âme et à ses missions de vie? Tout simplement pour être plus heureux. Voilà, quand on fait en fait ce pourquoi on est créé, eh ben, il y a l'abondance qui arrive dans tous les domaines de votre vie. Donc l'abondance financière, mais pas que. Il y a l'abondance d'amour, l'abondance de douceur, de facilité. Et tout ce que vous allez vivre en fait dans votre vie va vous paraître beaucoup plus doux. Voilà un petit peu pour ce programme. Je vois qu'il y a une petite question. Avez-vous un nombre maximal de participantes par cercle? Oui, en fait, pour avoir expérimenté, je monte pas plus, au-dessus de 10 parce que je trouve que voilà, après ça fait trop. Et j'en anime, voilà, bon, ça m'est jamais arrivé parce que les cercles sont souvent très pleins, mais voilà, il faut, on va dire, un minimum de 5 personnes, entre 5 et 10 femmes, c'est absolument parfait pour faire un cercle de femmes. Du coup, me vient, puisque j'écoute mon intuition, de vous parler également des résonances. Il n'y aura absolument pas de hasard sur les femmes présentes. Et du coup, quand vous allez parler de vous-même, ça va résonner en fait chez toutes les autres femmes. Donc ça, c'est absolument fabuleux. C'est que, voilà, il y a vraiment... Bonsoir Charlène, bonsoir, il y en a qui arrivent en cours de route, mais c'est parfait. Du coup, voilà, ce qui est magique, c'est que vraiment, une femme va parler, une autre va dire « mais c'est exactement pareil pour moi » et une autre va enchaîner. Et en fait, tout le long du cercle va se créer ce qu'on appelle des résonances. Ça va permettre quoi? Ça va permettre des grosses prises de conscience. Et comme je l'ai dit au début de ce live, eh ben, ces grosses prises de conscience, c'est 40% du chemin, donc d'une métamorphose, mais également pour vous sur votre chemin, pour vous reconnecter au féminin sacré. Donc pour ceux voilà, qui viennent juste de se connecter, vous retrouverez bien sûr ce live donc, sur ma page Facebook. Donc dès que la vidéo sera finie, vous pourrez la regarder. N'hésitez pas à ce moment-là à mettre un petit hashtag cercle de femmes si vous le regardez en replay. Comme ça, moi je vois un petit peu le nombre de personnes qui regardent en replay. Et je vais terminer ce live par vous donner une information. Donc, je vais prendre quelque chose pour ne pas vous dire de bêtises. Voilà, c'est ça, j'avais perdu la date. Je fais une séance de transmission. Donc, vous savez, le 2e pilier du programme. Je vais faire une séance de transmission gratuitement. Voilà, donc c'est 2 heures de transmission. Si jamais ça vous intéresse, c'est sur inscription puisque c'est sur Zoom. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. C'est le mardi 15 juin à 21h. Donc ça dure généralement 1h30, 2h. Et le thème en fait, ça va être comment attirer vos rêves dans votre vie. Donc on va parler du pouvoir de l'intention, on va parler de loi d'attraction. Voilà, ce sont des sujets qui me passionnent et j'ai vraiment hâte de partager ça avec vous. Voilà, donc mardi 15 juin à 21h et pour recevoir le lien Zoom, il faut m'envoyer un petit message ou un mail ou un SMS, il y a tout qui fonctionne avec voilà, vos coordonnées pour que je puisse vous envoyer le lien.
par mail. Donc un mail, envoyez-moi votre mail. Merci à toutes, à tous pour votre présence ce soir. Et j'espère que donc ce petit live vous aura intéressé et vous aura voilà, un peu plus parlé et vous aura surtout donné envie de vous reconnecter à ce que c'est d'être une femme pour pouvoir vraiment incarner votre puissance féminine. Voilà, je vous souhaite du coup un thème avec le live de prendre soin de vous. Voilà, donc prenez du temps pour vous, faites des choses qui vous font du bien, ralentissez, écoutez-vous, faites de la méditation, prenez un bain, posez-vous tranquillement avec vous-même et vous verrez que vous serez beaucoup plus heureuse. À bientôt tout le monde. Merci infiniment pour votre présence encore. Voilà. À très vite. Bye bye. Je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé.